Jésus, de tout ton cœur. Le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma. Est-ce qu'il est dans le ciel sûr? Le rocher. Est-ce qu'il est le rocher? Le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite. Le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alléluia. Acclamons fortement pour le Seigneur. Acclamons fortement. Si tu sais que tu es bien béni, parce que moi j'ai été béni. Tout l'honneur, la gloire, la puissance soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand quelqu'un dit que c'est juste le début. De l'autre côté encore dit que c'est juste le début. Vous comprenez, c'est le début de quoi? Quand vous dites, toi tu prends une date, c'est le début de quoi? Ok. Ça, c'est le genre de style que nous avons besoin de cette thèse-là. Et Dieu sait quand il met ça. Pendant que ça chauffe. Parce que c'est de mon frère, je ne sais pas s'il écoutait le direct de ça, je ne sais pas. Parce que lui déjà, regardez, sa face déjà montre qu'il n'a pas écouté. Mais regardez le contenu de ce qui sort. De vivre ensemble. Le contenu de ce qui sort. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Plusieurs. Moi, je me suis retrouvé dans beaucoup d'autres choses. Parce que moi, je crois que c'est seulement les frères, mon frère, ma soeur, même dehors là, même dans le cadre du travail. Amen. Même parfois, quand tu connais l'écriture, mais tes actes montrent le contraire. Même si tu connais que non, il est ton maître, mais tes actes montrent que tu es le contraire. La considération que tu as posée vraiment, ça ne se passe pas. Si le Seigneur attire notre attention davantage comme ça, c'est pour sonner la trompette. Amen. C'est pour sonner la trompette. Quand la trompette que je sois de sa sainteté, oui, moi c'est Dieu. Quand la trompette retentira, que je sois prêt pour son appel, revêtu de sa sainteté. Dieu devant le trône. Amen. Quand la trompette retentira, que je sois prêt. Amen. Comment est-ce qu'on se prépare? Apocalypse chapitre 19 nous dit. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant pur. Et on dit que le fin éclatant pur, c'est l'œuvre juste des. Comment tu vas faire l'œuvre si de tels enseignements ne sortent pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Pour un quelqu'un dit que c'est juste le début. C'est juste le début. Nous voulons le réveil, mais voilà le réveil en place. Nous voulons le réveil, mais voilà le réveil en place dans les foyers. Voilà le réveil. Déjà que même quand ton voisin qui est païen pointe seulement son nez, ça attrape son nez, ça le tire à l'intérieur. C'est ce que nous voulons. Mais généralement, lorsqu'on dit réveil, les gens veulent seulement voir le carrefour, comment les gens sont en train de tomber. Ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Voyons Dieu dans les simples choses. Dans les simples choses.
Le Seigneur, pour que le réveil puisse venir dans certaines villes, lorsque le Seigneur entrait dans une ville, il ne se mettait pas au carrefour. Il entrait chez Lazare, il entrait dans des maisons. C'est à partir des maisons que le réveil prenait pour sortir à l'intérieur. Vous avez commencé avec notre Seigneur, non? Lorsqu'il entre dans une ville, ce n'est pas qu'il se mettait au carrefour comme ça pour commencer à parler. Non. Quand il entrait, il y avait des maisons qui l'accueillaient. Et c'est le même principe qu'il a donné à ses disciples. Si vous entrez dans une ville et qu'il y a quelqu'un digne de vous recevoir, entrez, communiquez la paix. C'est-à-dire que l'atmosphère de la maison a un très grand rôle à jouer avec le réveil. C'est-à-dire que quand un tel enseignement sort, moi je ne vois pas ça comme une simple exhortation pour attirer notre attention. Mais moi je vois le réveil en marche. Je vois le réveil en marche. Il y a des personnes qui pourront entrer chez vous juste l'atmosphère d'un béni. Juste l'atmosphère. C'est pas qu'ils ont besoin de beaucoup de versets. Ils connaissent parfois même déjà les versets là parce que dans le monde ils sont déjà habitués avec ça. Mais juste la manière, c'est que oui, c'est bien vrai que j'ai parcouru déjà en Dieu. Mais les cas pratiques, j'ai pas encore. Ici là non, je sais qu'il y a Dieu dans cette maison. Amen. Je sais qu'il y a Dieu dans cette maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Viens vouloir s'asseoir. Et juste pour chasser aussi le sommeil parce que plusieurs de ces temps en train de voyager. Amen. Souvenons-nous mes bien-aimés, lorsqu'un tel enseignement sort, c'est pour attirer notre attention. Et dans mon cœur, je prie seulement, je désire seulement que la deuxième partie vienne. Si ce n'est pas comme ça là, ton cœur, si tu crois que tu as déjà tout reçu, que tu as déjà compris, pour moi je ne suis pas encore complet. Je désire que ce vase-ci là que le Seigneur utilisait, amen, ce vase-ci là, quand encore le Seigneur te pose encore, il vient encore du parti 2. Partie 3, que ça ne fait que partie comme ça là. Amen. Parce que lorsqu'on finit, il y a des questions. Et pourquoi on n'a pas de questions dans les normes? Vous attendez que personne pose des questions au travers de sa question, vous êtes fini. Mais il y a en réalité des questions. Amen. Il y a en réalité des questions. N'écoutez pas les petits enfants. Il y a aussi ça dans Éphésiens, non? Ça peut être une question, non? Comment ne pas irriter les enfants, non? Ces mêmes enfants que le Seigneur qui va les utiliser plus tard, parfois ils sont aussi veut se déployer, ne parviennent pas parce qu'on doit tous à la maison. Vous voyez que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut la suite, non? Donc prions dans le Seigneur pour que le Seigneur suscite encore. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour tous ceux-là qui sont en train de prier d'une manière pour les conducteurs et particulièrement pour ceux de Yahweh. Parce que c'est le fruit de ce que vous faites dans le secret. Amen. Raison pour laquelle lorsque je dis que quelqu'un peut venir aussi s'asseoir. Surtout cette conducteur-là, il s'assoit, il n'a rien. Mais il entend comment ça fait pour le gars se lève comme ça là. On dit quoi? Rempli du Saint-Esprit. C'est pas qu'il est tombé, c'est pas qu'il s'enroule, c'est pas qu'il est campé. Mais quand ça l'agite comme ça là, il doit ça là, il faut qu'il se décharge. Et vous avez compris ce qu'il a dit. Il faut que je me décharge ce qui est sur mon cœur. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur doit ça, il le charge. Suivez mes bien-aimés. Que le Seigneur continue à bénir, à bénir, à bénir, à bénir. Et qu'il se souvient de tous ces genoux qui se félicite. Tous ces genoux, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'être agités comme le vent. Que la nourriture autant convenable vienne. Parce que si nous venons comme ceci là, et que les maisons ne sont pas propices, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est même par grâce. Lorsque je m'assois ça et que j'entends que ce qui sort de ce vase-ci me concerne, il concerne ce que je fais ou bien ce qui est dans mon foyer. Au contraire, non. Vous voyez que s'il y a quelqu'un qui a été dans ce moment, c'est pour moi. Parce qu'il y a une autre personne qui s'est assise, elle n'a même pas compris quelque chose un peu de concernant. Il dit Seigneur, je veux une deuxième partie, je veux qu'on touche. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais une autre personne assise comme ça. La grâce est sur la personne. De telle sorte que lorsqu'on parle, ce sont des trucs que la personne vit. Et la personne se reconnaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand la personne se reconnaît, quel doit être le mobile de son cœur? Se fâcher? Non, au contraire. Si cette personne a dit que cet enseignement c'est pour moi, je prends d'abord. Et que la personne se sort d'ici en disant que je ne suis pas venu pour rien. Vous savez mes bien-aimés, parce que nous sommes tellement nombreux. L'enseignement pourrait sortir sur le cadre de X ou bien Y. Mais il a laissé X, Y, a pris W, que c'est pour toi. Et tu te sens concerné pleinement. Le Seigneur a dit d'attirer ton attention. C'est le moment où est-ce que des bénédictions veulent entrer chez toi. C'est le moment où est-ce que des bénédictions veulent entrer chez toi. Raison pour laquelle je dis que moi j'aime voir Dieu dans la simplicité. Je ne veux pas attendre quand quelqu'un va tomber, on va mettre des crampes ou bien c'est non. Voyons Dieu dans peu de choses et voyons le Seigneur en mouvement. Amen. Apprécions-le dans ce qu'il fait. Admirons-le dans les bases qu'il utilise. Admirons-le.
regardons. Et lorsque ce vase est en train de brûler, non, ce n'est pas que non, la notion de temps. Tu n'as pas la notion de temps, au contraire, tu dis, Père, continue. Ça crie comme ça dans le cœur. Tu es assis là, tu dis, Père, continue. Pendant qu'une autre personne dit que non, ça va continuer. Je ne sais pas, c'est deux motivations totalement différentes. Cette personne n'a plus de notion de temps. Vous vous souvenez un peu? Et parfois, ce vase-là, moi, le chien ne fait qu'il était comme ça. Il décide, il dirait non, ça va. Mais avant de voir que c'est fini, on a encore mis quelque chose sur le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne met pas le cœur parce que lui décide de mettre quelque chose sur le cœur en fonction des désirs là. Alors qu'il y a une personne qui reste aussi et dit que non, Seigneur, continue. Qui reste aussi et dit que bon, je ne veux pas prendre un peu votre temps. Après, il reste aussi et dit bon. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'a pas prévu, mais en fonction des désirs, il faut que ça sorte. Donc, si vous voulez les enseignements de 30 minutes, les exhortations de 2 minutes, si vous voulez ça, ne priez pas. Mais pour des gars là, qui savent qu'ils ont une tâche lourde qui les attend, pour des foyers qui savent qu'ils ont une tâche lourde qui les attend, non. On ne donne pas d'assouplissement à nos yeux. Non, on a besoin. On sonde, on secoue pour que les enseignements ça sortent. Amen. Que ça sorte et que la notion de temps ne soit pas notre partage. C'est inadmissible que sur une semaine comme ça, on a la notion de temps. Jamais. Sur 24 heures, tu t'accordes combien de temps au Seigneur, ça veut dire le peu de temps que tu viens. On n'a pas encore fait. Ça n'a pas pris 3 heures de temps. Et le soumettre à l'emporter. Non. Vérifions le mobile de notre cœur. J'insiste chaque fois sur ça. Le mobile, la raison pour laquelle tu viens en assemblée importe plus que tout. Ce n'est pas une routine des choses que si tu ne viens pas, on va faire l'appel. On ne fait pas l'appel de cela. Ne viens pas. Vous suivez mes bien-aimés. On a quitté le système dans lequel on nous met dans les contraintes de cela. On est dans la liberté de l'esprit. On est dans l'air où est-ce que le Seigneur dit que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni à Japoma, ni à Bafoussam. Mais l'heure est venue. Elle est déjà venue. Je ne sais pas si vous comprenez. Où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est une question d'esprit. Ce n'est pas une question d'endroit physique ou de personnes physiques. Et raison pour laquelle le prophète a dit, celui qui est né de l'esprit est comme un vent. Tu ne sais d'où il vient, tu ne sais d'où il va. Tu constates seulement des dégâts. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec ce vase que le Seigneur utilise, on sait la meilleure, il est toujours réservé, il reste toujours tranquille. Tu ne sais pas ce que le Seigneur fait. Tu subis seulement que non. Mais comment celui-ci il s'agit comme ça? C'est ça celui qui est né de l'esprit. Vous suivez mes bien-aimés. C'est-à-dire que celui qui est né de l'esprit est comme un vent. Tu ne sais d'où il vient, tu ne sais d'où il part. Mais tu subis seulement soit des vagues de cela. Vous suivez mes bien-aimés. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un au milieu de nous, qu'on parvient à le maîtriser, c'est que ce n'est pas l'esprit qui agit. Si d'où tu es là, tu te dis toi-même que tu te maîtrises. Que non, quand je vais faire comme ça, ça va sortir comme ça. Quand je vais marquer 3 précédemment le faire en lycée, je vais dire tel mot. Si tu te maîtrises, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ne vous dérangez pas. Parce que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Vous savez que pour chacun de nous qui sommes ici, si nous sommes nés de l'esprit, nous n'avons pas la notion du temps. Le vent n'a pas la notion du temps. Le vent ne sait pas. Donc le vent reste au sol. Il subit seulement. Tu vois, il subit seulement. Mais quand tu viens, tu t'assois, tu as la notion du temps, tu n'es pas le vent. Vérifie encore si tu es né de l'esprit, tu es assis. Parce que c'est toi qui vas venir dans la présence du Seigneur pour nous mettre. Et bon, comme je parle là, nous vont finir à 12h. Mais il faut que le cours soit très simple parce que dans les matins, il me faut l'argent de la cotisation. Il me faut gérer ça. Tu n'es pas né de l'esprit. Récite des versets comme tu veux. Tu n'es pas comme le vent. Tu as encore ton doigt qui décide sur ta personnalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as encore ton doigt qui décide. Et ça fait que lorsque tu arrives, vu que tu as dans une notion du temps, l'ennemi regarde la motivation de ton cœur. Il dit que celui-là est là, un peu de sommeil. Jusqu'à la personne ouvre la bouche, jusqu'à la salive sort encore, touche les saute comme ça. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas un fait au hasard. J'attire juste l'attention. C'est mal. Mais bien aimé, ce n'est pas une occasion de se réjouir. C'est mal. Avant, j'étais de vôtre. Quand je venais de croire, j'étais de vôtre. Je ne prenais pas plaisir aux choses du Seigneur. Et c'est avec raison que je dormais. Donc, quand je vois quelqu'un dormir en assemblée, je n'ai pas besoin de dire que non, Satan a fait. Ce n'est pas que c'est Satan. La personne n'a rien sur le cœur. Aucune motivation. Aucun objet de méditation. Rien. Parce que moi-même, j'étais de vôtre. Je dormais. Je ronflais. Et quand il me reprochait, je me fâchais.
Et ça en plein présent de l'assemblée. Mais une personne qui vit avec des motivations n'a pas possibilité d'espace pour que l'ennemi suggère le sommeil là-bas. On se comprend, non, mes bien-aimés. Il n'a pas d'espace où est-ce que l'ennemi va se placer pour suggérer le sommeil. Il va se placer comment? Tout est occupé. Quand il voit ça, mon écho, quand il vient un peu, tu vois, tu bombardes, parce que tu es venu quoi? Avec un fardeau sur le cœur. Avec un besoin sur le cœur. Et c'est exactement avec nos nuits de prière. Exactement. Ce n'est pas que tu n'as pas sommeil. Ce n'est pas que tu n'es pas fatigué. Tu as tout raison de justifier ton sommeil. Tu as tout raison de justifier. Mais lorsque l'ennemi vient aussi, il regarde le cœur. Il voit c'est chargé. Le gars, ce n'est pas neutre. Il s'est occupé. Non, le sommeil ne vient pas. Donc même l'esprit de sommeil vient aussi de regarder que c'est fort ici là. C'est fort dans l'assemblée ici. Imaginez-vous que nous sommes en assemblée, c'est fort dans le cœur de chacun. Quand il dit fort, ce n'est pas des forteresses. Vous savez que tout le monde est connecté et a besoin de toucher le Seigneur comme la femme à l'appel de descendre. Tout le monde désire toucher le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Quand c'est comme ça, l'église doit vivre. Monsieur un païen entre ici, il va voir les yeux des gens. Tout brille. Donc tous nos yeux brillent. C'est pas qu'on fait comme ça là. Après on fait comme ça là. On fait comme ça là. Mais bien aimé, vérifions nos motivations. Ce n'est pas content. Ce n'est pas une occasion de se réjouir. C'est une occasion de s'examiner nous-mêmes. Parce que je suis persuadé que même si vous venez ici là, étant réellement et vraiment et sérieusement fatigué, la nuée du Seigneur est disposée pour faire pour tout. Toi-même tu es conscient que tu es fatigué, mais quand tu viens, tu es dépassé ce qui se passe. Parce que quand tu arrives là, il t'enveloppe, même la fatigue, tu ne comprends plus. Et c'est le même principe qu'on utilise à l'hôpital, non? On dit l'anesthésie. Ils disent qu'ils veulent anesthésier pour que tu ne comprennes pas la douleur. Le Saint-Esprit a une manière d'anesthésier les choses. Le Saint-Esprit a une manière d'anesthésier les choses. Ça veut dire que si tu acceptes la fatigue, et tout cela, ça veut dire que tu ne veux pas l'anesthésie du Seigneur. Et ça serait facile pour toi que tu aies une blessure, tu arrives à l'hôpital, on dit qu'on va anesthésier, c'est d'ailleurs pour calmer la situation. Moi, je préfère l'anesthésie du Seigneur. C'est-à-dire que je viens dans sa sainte présence, j'attends ceci de lui, qui me communique cette partie-là. Je ne ressens plus la fatigue, je ne ressens plus la douleur, je ne ressens plus quoi que ce soit, mes bien-aimés. Ayons des bonnes motivations pour venir dans nos réunions de prière. Avec une bonne motivation, nous aurons des visitations. La visitation du Seigneur n'est pas lorsqu'on prie, quelqu'un crie, quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait ceci, laissons ça. Moi, j'ai été visité, j'ai été béni. Et c'est dans ces choses-ci-là que j'aime voir le Seigneur, la parole. Ce n'est pas que dans les crampes, dans les ceci, la parole qui prend vie en toi. Genre quand tu sors de ça, tu sors avec quelque chose. Tu ne sors pas avec des crampes, les crampes vont faire cela. Mais tu sors avec quelque chose de palpable. Tu es capable de te trouver, ça dit que non, chez moi, voici comment je marche. Et c'est parce qu'on se comprend. Et il a été dit cela que, est-ce que lorsque nous rentrons, nous interrogeons, pour ceux qui ne sont pas seuls, qu'est-ce que tu retiens de cet enseignement? Qu'est-ce que tu as reçu? Et il fait comment? Il ajuste. Et c'est pas si vous comprenez, il ajuste. Moi, j'étais béni. Amen. Moi, je suis béni. Et je crois d'où tu es aussi béni. Et que désormais, la manière dont nous écoutons l'enseignement va réellement changer. Parce que ce n'est pas maintenant que vous écoutez ça. Plusieurs fois, j'ai attiré l'attention sur ceci-là. Mais j'aime quand le Seigneur agite comme ça, là. Dans des vases que tu ne t'attends pas. Tu vois, il vient aussi redire la même chose avec notre langage. Pour que notre motivation, lorsqu'on écoute un enseignement et on examine ce que nous ressortons de là, pour pouvoir porter des fruits. Tant que c'est bon, on ne portera pas des fruits. Tu ne porteras pas des fruits. Mais tu vas juste caler au niveau des émotions et des séquences. C'était chaud. C'était ceci là. Tous les commentaires. On a dit que. On a fait ci. On a fait ça. Rien. La vie ne suit pas rien. Et on revient en assemblée. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais bien aimés, ne soyons pas comme ça. Yaoundé. Ce n'est pas que ça doit bouger. C'est tenté de bouger. Amen. Si tu ne vois pas, c'est que c'est toi qui es aveugle. Et je rends grâce au Seigneur que vendredi, on était là pour faire comment? On a que le voile doit se déchirer. On n'a pas dit que ça se déchire, ça cale au milieu. Non. Ça veut dire que si tu priais pour que ça se déchire, ça cale au milieu, c'est pour toi là-bas. Moi, comme on a dit le Seigneur, la logique il est décédé là, que le voile s'est déchiré du haut vers le haut, c'est comme ça, je déchire complètement. Vous suivez mes bien-aimés? Ça veut dire que le voile qui m'obscurcissait, qui faisait tout ça, je déchire, ça se déchire complètement. Et souvenons-nous de vendredi, je rappelle encore, pour que moi, mon but n'est pas qu'on court. Vous suivez mes bien-aimés? Le Saint-Esprit s'est placé, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je rentre et j'écoute. Je réécoute encore ce qui a été dit.
Vous suivez mes bien-aimés? Il a été dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça veut dire que comme vendredi là, comme je suis sorti là de vendredi là pour samedi là, c'est la partie. Il ne revient plus sur ça. Sinon aujourd'hui, je récitais, je bavardais. Vous voyez d'où nous sommes en train de partir maintenant, non, bien-aimés. Quand on reste comme ça, on dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Que le voile qui m'obscurcit là, que je déchire. On n'a pas dit qu'on déchire, chacun était responsable des difficultés devant lui. Je ne venais pas prier pour toi, parce que tu es responsable de ce voile qui t'empêche, de ces choses qui t'empêchent. Et lorsque tu dis que tu déchires, tu veux que tu déchires à moitié. Moi, je déchirais franchement. Ça veut dire que je reviens samedi, je ne suis plus le même. Vous suivez mes bien-aimés. Et on fait, quand tu n'es plus le même, tu fais comme l'apôtre Paul. Oubliant ce qui est en arrière et me focalisant sur ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et me focalisant sur ce qui est en avant. Pour ne pas venir dire que ouais, les mêmes péchés. Non, on n'est plus au niveau là. Mais on oublie ce qui est en arrière. Le Seigneur a traité de cela. Il a ôté le voile. Et maintenant nous fonçons. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il illumine les yeux de mon cœur. Maintenant, il a illuminé. Et Yaoundé est tenté de bouger. C'est pas tenté de bouger, ça doit bouger. C'est tenté de bouger. Moi, je suis en train de voir ça marche. Et j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que toi, tu vois que les choses sont en train de bouger. Ce n'est pas question de sensations, mais c'est en train de bouger. Mais si tu ne vois pas, vérifie encore si tu as bien déchiré ton voile. On se comprend, non, mes bien-aimés. Si tu ne peux pas voir que les choses sont en train de bouger et que tu veux voir lorsqu'on va rester au sein, les gens vont tomber, crier de part et d'autre. C'est que d'où tu es là, vérifie encore ton voile. Parce que c'est dans les simples choses qu'on peut voir le Saint-Esprit à l'œuvre. En attendant les choses glorieuses que vous avez vues dans les carrefours et dans tous les hôpitaux. Mais appréciez-le dans peu de choses. Amen. Apprécions le Seigneur dans peu de choses, mes bien-aimés. Donc mon désir, c'est que le Seigneur suscite encore de tels enseignements pour qu'on arrête de réciter les versets bibliques, mais qu'on vit la chose. Amen. Qu'on vit la chose. Vous devez ne pas connaître et lire toute la Bible. Vous connaissez un verset. Ça a été dit non. Amen. Moi, quand j'écoute ça, ça entre ça, je désire que ça porte des fruits. Amen. Déjà, quand on reste au centre de qu'est-ce que tu as retenu de ce qui est sorti? Tu te tournes comme ça, tu dis, attends, je prends mon bloc-notes. Il n'a pas besoin de bloc-notes. À l'époque, il n'avait pas de bloc-notes. Mais on dit que Marie repassait dans son cœur ce qu'on disait du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. On appelle que Marie notait et après elle repassait. Ça veut dire qu'à l'instant qu'il vu ses bonnes dispositions, c'était du tic au tac. Mais de nos jours, on a des difficultés que un enseignement passe comme ça. On peut faire un résumé même. À moins de quelques minutes que c'est fini. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est comme ça, là, vous connaissez les 4 types de terre. Vous savez que tu étais. Parfois, ça n'entre même pas. Quand ça fait déjà pour ça, on a enlevé en l'air comme ça, on marche avec. Et tu es comme ça, tu es en assemblée. Mais bien aimé, ne permettons pas. Chacun doit veiller les uns des autres. Veille sur toi-même. Et constate que tu es en train de bouger. Constate qu'il doit y avoir amélioration. Et que tu es en train de t'améliorer. Vous suivez mes bien-aimés. Constate que tu es en train de t'améliorer. Ne cherche pas à avoir l'atmosphère d'ensemble. Vérifie ton atmosphère. Vérifie autour de toi. Vous suivez mes bien-aimés. Moi, je suis béni. Et j'ose croire que tu es béni. Et j'ose croire que cet enseignement-ci, là, ça doit porter des fruits. Et davantage des fruits. Et que nous allons secouer le plan spirituel. Que de tels enseignements sortent davantage. Amen. Vous suivez mes bien-aimés. C'est le cas pratique. Cas pratique que nous avons pris. Cas pratique. Des gens qui ont fait ceci. Des gens qui avaient la grâce et ses bénédictions. L'enseignement de la grâce et ses bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je désire qu'on prie. Qu'on élève cette prière-ci là. Mais bien aimé, le réveil n'est pas ce que nous pensons là. En croyant que c'est quand les gens vont tomber dans les carrefours. Amen. Ne matérialisons pas la manière que le Saint-Esprit va fonctionner. Mais soyons neutres. Vous suivez mes bien-aimés. Et voyons le Seigneur dans les simplicités. Si on veut toujours voir le Seigneur que c'est quand les gens vont guérir, il y aura résurrection des morts, il nous a promis. Pour chacun de vous de manière particulière, il t'a montré que tu as ressuscité les morts. C'est pour toi. Mais ça commence un peu. Vous suivez nos bien-aimés. Et j'ai dit ça, n'oubliez pas ceci. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entrait dans une ville, il ne se plaçait pas toujours au carrefour. Il avait dans la ville des frères, où est-ce qu'ils arrivaient comme ça, il était capable de dire à Matthieu, oh toi là, suis-moi.
Il arrive aussi, il dit, toi, fais ceci là, fais ceci là. Et il partait dans leur maison. De telle sorte que même le monde, les gens se disent que, mais, celui-ci, il est entré dans la maison de qui on sent. On sait que celui-ci, c'est un bandit. On sait ça. Mais c'est là-bas qu'il a entré. Quand il est entré, comment? Il a mis le réveil. La lumière a jailli dans la maison. Amen. Donc ça jaillit d'abord dans nos maisons. N'oublions pas ça. Tant que l'atmosphère de la maison n'est pas propice, nous n'attendons pas un réveil spectaculaire. Nous suivons nos bien-aimés. La priorité maintenant, c'est l'atmosphère de nos maisons. Amen. L'atmosphère de nos maisons, c'est ça la priorité. Tant que ça ne marche pas là-bas, mettons cela dans la prière. Amen. Et c'est ce que je désire que nous puissions commencer maintenant. Pour d'autres, on va dire que non, je ne suis pas encore dans une maison, je ne suis pas encore dans un foyer. Non. Tout se prépare en amont. On n'attend pas pour subir. Vous suivez mes bien-aimés. Moi, je n'attends pas quand j'aurai les enfants pour commencer à prier pour mes enfants. Vous suivez mes bien-aimés. Même étant comme ça, je prie pour mes enfants qui viendront. Donc n'attendons pas en disant que non, ça concerne les foyers. Ça concerne ceci là. Quelqu'un peut aussi voir des exhortations qui se disent que non, il parle des gens mariés, il parle des foyers, moi quoi. Je ne suis pas encore. Ça te concerne. Point de quelqu'un dit que ça te concerne. Ça te concerne. Ok. Donc ne vous sentez pas indifférent. Des jeunes qui ne sont pas soit dans le foyer, mais soit le roi. Ça nous concerne nous tous. Parce que Dieu n'a pas dit qu'il veut utiliser les gens qui sont dans le foyer. Il a dit qu'il veut utiliser les... jeunes. Est-ce qu'il a dit jeune marié ou bien jeune célibataire? Tu es jeune, ça te concerne. Vous suivez nos bien-aimés. Ça nous concerne. Ça me concerne, ça te concerne. Vous savez, lorsqu'on parle de ceci, c'est le moment de prendre ceci là et de prier pour toi. Pour que demain, au lieu de dire que non, le frère Jules avait enseigné, ouais, qui avait enregistré? Ouais, le jour là, on est plus là-bas. Si le jour là, ce n'est pas entré, vous cherchez un problème. Je ne sais pas si vous suivez. On ne néglige pas. Ça sort, on prend. Et on fait en sorte que ça, le Seigneur fait croître ça en nous et ça apporte des fruits. Je n'attends pas qu'il soit dedans. La grâce encore, c'est que, étant à l'extérieur, tu travailles encore mieux. Déjà, quand tu arrives en comme ça, ça se déploie facilement. Amen. Amen. Nous pouvons prier nos bien-aimés. Amen. Voyons alors. Souvenons-nous que la prière, ce n'est pas les longues phrases. Soyez vrais. Des bonnes motivations par rapport à ce qui est sorti. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur te concernant? Toi qui es dans le foyer, toi qui n'es pas dans le foyer, qu'est-ce que tu désires? Être un modèle pour cette génération perverse, c'est le moment de demander au Seigneur qui vient à ton secours. Ouvre ta bouche et demande au Seigneur qui vient à ton secours par rapport à cet enseignement, cette exhortation qui est sortie. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te disons davantage merci. Merci Seigneur Jésus-Christ Père pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, me voici au devant de toi. Me voici Père. Il t'a pris dans ta grâce que mes oreilles puissent écouter des choses Père en ce jour. Il t'a pris dans ta grâce Père de permettre à mes oreilles d'écouter Seigneur Jésus Père ces paroles qui sont sorties au travers de ce vase que tu as choisi pour ce jour afin de nous communiquer cette grâce Seigneur Père. Oh Père, parfois nous désirons le réveil, parfois nous désirons un changement, mais l'atmosphère de notre entourage, l'atmosphère de nos foyers montre complètement que nous ne sommes plus pires que des païens. Et tu attires mon attention afin que, Père, que je sois un modèle. Comme tu as dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite et en acte. Pourtant, Timothée n'était pas encore marié, mais tu as attiré son attention sur ça. Père, je te rends grâce pour ceci, Père. Et je implore ta grâce et j'implore ton secours. Afin que, Père, tu nous donnes ici à Yaoundé particulièrement d'être, Père, un modèle. Que les foyers puissent procurer la vie. Que les foyers puissent procurer la paix. Que les foyers puissent procurer la joie. Et que lorsque, Père, n'importe qui pourrait entrer dans notre foyer, qu'on voit ta lumière jaillir dans tous les coins et les recoins de la maison, Père. Père, nous te recommandons cela, Père, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Père, je te recommande ceci, Père, afin que, Père, que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle. Père Seigneur Jésus, et communiquer cette grâce dans leurs enfants. Communiquer cette grâce dans l'atmosphère de leur maison, Père. Nous ne pouvons que compter sur toi, Père, pour avoir ce modèle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père.
Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as parlé, Père mon Dieu, mon roi de Joseph. Tu nous as parlé de toutes ces personnes, Père, avec qui, Père, la grâce les accompagnait et la bénédiction des accompagnés. Père Seigneur Jésus, ils ne se sont pas compromis comme Père, moi je me suis compromis dans ma marche. Ils ne se sont pas compromis, Père, comme moi je le fais. Mais Père Seigneur Jésus, j'implore ta grâce, Seigneur Père. Enfin ta grâce, Père, ta main, Père, repose sur moi. Afin que je puisse vivre dans ces choses de manière palpable. Que je sois aussi un modèle pour ma génération, comme Joseph était un modèle pour sa génération. Et donc son témoignage crie encore, Père mon Dieu, mon roi, et son témoignage encore est un défi pour moi dans cette terre, Père. Père, j'implore ta grâce et j'implore ta miséricorde, Seigneur. Père, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, pour ce que tu feras, Père, pour le réveil. Père, tu as dit le réveil dans les assemblées. Et un réveil qui est dans une assemblée commence à la maison. Père, merci parce que tu as attiré notre attention, Père, sur notre atmosphère à la maison. Sur la manière dont les enseignements doivent être assimilés dans les foyers. Sur la manière dont nous devons comprendre et écouter davantage d'enseignements, Père. Père, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur Jésus Père, parce que tu nous feras porter des fruits palpables, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que Père, tu as attiré l'attention des hommes, de ces personnes-là, Père, enfin Père, qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Père, tu dis, Père, que ceux qui ne sont mariés interrogent leur mari à la maison. Père, parfois, Père, nous récitons des versets bibliques, mais Père, plusieurs femmes, Père, n'interrogent même pas leur mari, parce qu'ils savent que leur mari, Père, ne s'applique pas. Oh, Père, jusqu'à quand, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Père, nous désirons, Père, que, Père, les hommes puissent jouer pleinement leur rôle à Yaoundé, Père. Que les hommes puissent pleinement jouer leur rôle et communiquer la grâce qui est en eux. Communiquer la grâce qui est en eux. Qu'ils jouent pleinement leur rôle dans les instructions de leur foyer, de leurs enfants, dans les directions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu nous rappelles encore en ce jour que personne, aucun homme, seul l'homme a la vision de son foyer. Père Seigneur Jésus, plusieurs de nos sœurs, de nos sœurs actuellement reconnaissent, Père, que dans leur foyer, ils ont toujours eu leur propre vision. Ils ont toujours eu, mon Dieu, mon roi, leur propre pensée et qui s'est opposé à la vision de leur chef. Père Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes ces femmes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont eu leur vision et qui sont venues avec leur vision, qui s'opposaient à la vision de leur mari. Oh Père, et qui a bloqué les bénédictions dans le foyer, Père. Père Seigneur Jésus, nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour chaque foyer dans Yaoundé, pour chaque foyer dans Yaoundé, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que ta bénédiction, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, mon Dieu, mon roi, Père, nous accompagne, Seigneur Jésus, Père. Accompagne les foyers. Afin que dans une maison, Seigneur Jésus, Père, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans l'église, il n'y a pas deux chefs, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus, tu nous as montré le modèle. Tu as dit, Jésus-Christ est le chef de l'église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme est le chef de la femme. Père, donne, Père, Seigneur Jésus, à l'homme de jouer pleinement son rôle dans sa maison. Où est-ce qu'il exerce son autorité, Père. Et que, Père, la vision que tu lui as donnée, Père, qu'il puisse, Père, avoir la sagesse, Père, de déployer cette vision, cette sagesse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, au milieu de ses enfants, Seigneur Jésus, Père. Père, nous crions à toi, Père, afin que, Père, que ça ne soit pas au travers des versets bibliques que nous récitons, que le monde voit, Seigneur Jésus, Père. Mais tu as dit, c'est au travers de l'amour, c'est au travers de la parole qui demeure en nous, que le monde saura que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Père, viens faire pénétrer ces paroles, Père, dans notre cœur, afin que nous puissions porter des fruits, Papa, afin que, Père, nous puissions vivre cet amour dans les foyers, dans les maisons et dans tous les lieux où est-ce que nous irons, Seigneur. Oui, Père, Seigneur Jésus, que ta parfum, que la lumière nous accompagne, que la lumière nous accompagne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, davantage, Père, afin que mon Dieu, mon roi, Père, tu nous accordes cette grâce, Seigneur Jésus. Oh, Père, tu as encore montré, Seigneur Jésus, en ce jour, Père, comment est-ce que lorsque, Père, Adam a péché, Adam et Ève ont commis cet acte, Seigneur, tu n'es pas venu vers la femme pour faire des reproches, mais tu t'es tourné vers le chef, Père, avec qui tu as confié. Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne, Père, à tous les hommes, Père, à tous les hommes, qu'importe le lieu où est, Père, mon Dieu, mon roi, de jouer pleinement leur rôle, de prendre leurs responsabilités en main, de prendre pleinement leurs responsabilités en main. S'il se trouve n'importe quel homme timide ou n'importe quoi, Père, Père, tu as dit, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force. Père, remplis tous les hommes de force, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Remplis tous les hommes, Père, Seigneur Jésus, de force. Remplis tous les chefs des foyers de force et de courage, Seigneur. Oui, Père, tu nous appelles vaillants héros. Tu nous appelles guerriers. Tu nous appelles, Seigneur Jésus, Père, de tous les noms, Père, pour qualifier, Père, que nous sommes des hommes. Nous sommes des chefs. Nous sommes des personnes dont, mon Dieu, mon roi, Père, tu nous as donné des chances. Père, donne-nous de jouer pleinement notre rôle.
Donne à ces hommes de jouer pleinement leur rôle. Donne à ces hommes de jouer pleinement leur rôle, Père mon Dieu, mon roi. Que la vision que tu les as communiquée, Père Seigneur Jésus, dans leur cœur, dans leur pensée, Père Seigneur Jésus, qu'ils puissent déployer cela de manière palpable, Seigneur. Père, je prie, afin que, Père, cette grâce, Père, repose sur chacun d'entre nous. Père, nous voulons entendre les échos des témoignages dans Yaoundé. Nous voudrions, Seigneur Jésus, Père, que l'atmosphère des maisons change. Nous voudrions, Père, mon Dieu, mon roi, que l'atmosphère, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de toutes les maisons des frères, des sœurs, Père, que ça change. Et que nous puissions entendre l'écho, mon Dieu, mon roi, l'écho de ce témoignage. Et que toute la gloire te soit infiniment rendue. Père, nous ne voulons pas que lorsque quelqu'un entre chez nous, que ça soit une occasion de blasphème, que ça soit une occasion, Père, de blasphémer ton nom. Oh, de dire, oh, regardez les chrétiens, regardez, oh Seigneur, nous ne voulons pas cela, Père. Mais nous implorons ta grâce, Seigneur Jésus, Père, afin que tu viennes à notre secours. Père, souviens-toi, Père, de tous ces chefs qui ont des enfants. Et que ces enfants, Seigneur, ont pris une autre route, Seigneur, dont la rébellion est tentée de leur prendre, dont la tétitude est tentée de leur prendre. Père, je prie afin que, Père, que tous ces enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, dont la rébellion, la tétitude et tout autre dérive, Père, de la jeunesse, Seigneur, les aide envahis, Père, parce que nous n'avons pas pleinement joué notre rôle. Père, je prie, Père, afin que tu ramènes toutes les pensées de ces enfants à toi encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ramène les pensées de ces enfants qui sont tenus captifs d'une manière ou d'une autre, Père, de la tétitude, de la rébellion. Oh Père, de quoi que ce soit que nous pouvons nommer, Seigneur. Père, Seigneur, que toutes les pensées soient ramenées à toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Que toutes ces pensées de ces enfants, Père, Seigneur Jésus-Christ, soient ramenées à toi, Père, afin que, Père, le Père, le chef que tu as établi sur eux, Père, puisse, Père, jouer pleinement son rôle à nouveau. Qu'il puisse reprendre encore ses responsabilités en main. Qu'il puisse résoudre, Père, le problème de fond à comble, Père, mon Dieu, mon roi, au milieu des enfants. Que ces enfants soient des modèles. Que ces enfants soient des modèles pour cette génération. Que ces enfants soient des modèles au milieu, Père, dans les milieux, dans les établissements, Père. Dans tous les lieux où aussi ces enfants iront, Père, qu'ils soient des modèles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, afin que tu accordes cette grâce. Oui, Père, mon Dieu, mon roi, pour ton peuple. Non seulement pour ceux ici présents, mais pour ceux absents, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir, Père, une atmosphère qui a changé. Nous voulons voir davantage une atmosphère propice pour la prière. Nous voulons que les maisons, Père, de tes serviteurs et de tes servants soient, Père, Seigneur Jésus, un trône, un sanctuaire de prière, Seigneur Jésus. Oui, Père, c'est là que tu veux nous amener. Et tu as dit, c'est juste le début, Père, mon Dieu, mon roi. Tu désires que les maisons soient des sanctuaires de prière, des lieux de prière, Père. Mais, Père, Seigneur, tu veux d'abord faire un nettoyage au travers de ces enseignements, de ces exhortations, Père, dont tu suscites et que tu susciteras encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, nous acceptons le nettoyage, Père. Et nous acceptons, Père, que tu prennes contrôle des maisons, que tu prennes contrôle, Seigneur Jésus, afin de pouvoir faire de nos maisons, Père, un sanctuaire de prière. Un sanctuaire de prière, mon Dieu, mon roi. Père, je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, afin que, Père, ta présence à Yaoundé n'est pas vain. Ta présence à Yaoundé n'est pas vain, Seigneur. Père, nous nous attendons à toi. Mon frère s'attend à toi. Ma soeur s'attend à toi. Nos foyers s'attendent à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, viens prendre le total contrôle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. En toi, nous nous remettons. En toi, nous nous recommandons. Corps, âme et esprit, Père, mon Dieu, mon roi, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ce que tu feras davantage pour tous les foyers, Père, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour ce que tu feras davantage dans la vie de mon frère qui a tenté d'élever ses prières, de ma soeur qui a tenté d'élever ses prières avec sincérité de cœur, parce qu'il a le désir de voir son foyer, Père, Seigneur Jésus, vivre. Il a le désir de voir la lumière jaillir. Il a le désir de voir Jésus-Christ dans tous les compartiments, Seigneur Jésus-Christ, Père, de son foyer, Père. Père, merci parce que, Père, tu nous exauces, Père. Ta présence à Yaoundé n'est pas vaine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras davantage pour ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous restons toujours en genoux. Nous allons prier. Prions pour la jeunesse. Amen. Amen. Prions pour ces enfants-ci. Si vous avez constaté, les enfants deviennent de plus en plus têtus. De plus en plus têtus. De plus en plus désobéissants et rebelles. Je disais à l'une de mes bien-aimés que ne vous contentez pas du fait que les enfants réussissent à l'école. Amen. Nous sommes dans un système d'école qu'on appelle APC, approche par compétence. Ce n'est plus question de votre époque que vous avez connue d'école qu'on apprenait trop. On veut seulement voir l'enfant et bien on le pousse à l'école. Ce n'est pas parce que ton enfant réussit à l'école que tu crois que ton enfant est obéissant et que tu ne dois pas le fouetter. Châtiez l'enfant quand il faut châtier. Ne chérissons plus de telles choses. Amen, mes bien-aimés. Prions pour ces enfants afin de ramener leurs pensées captifs dans le Seigneur. Amen. Nous prions. Père, c'est toi qui as dit que tu veux utiliser les jeunes. C'est toi qui as dit, Père, ces jeunes-ci, Père, tu veux les utiliser.
Père, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas veiller. Comme Père, toi, tu veilles. Tu dis que celui qui veille, veille en vain. Père, si quelqu'un veille sans toi, Père, il veille en vain. Père, voilà ces enfants, Seigneur, qui sont séduits à l'école, qui sont séduits en chemin, qui sont séduits dans tous les compartiments, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette rébellion, Père, se répercute dans le foyer de tes serviteurs. Pourtant, tu as dit, Père, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, Père, il ne peut servir de diriger l'église, Seigneur. Père, nous refusons, Père, d'échouer. Nous refusons, Père, de désobéir. Nous refusons de ne pas jouer pleinement notre rôle. Père, nous venons te présenter chacun de tes enfants. Ici présent, Père, mon Dieu, mon roi. Père, nous présentons chaque enfant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Afin que, Père, quel qu'en soit le lieu où est-ce que sa pensée était captive, quel qu'en soit ce qui lui est séduit dans le monde, à l'école ou n'importe où, Père, Seigneur Jésus, je ramène toutes les pensées de ces enfants dans l'obéissance de ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Père, nous ne voulons plus continuer à avoir des enfants rebelles, des enfants, Seigneur Jésus, qui s'irritent à toute occasion favorable ou non. Nous ne voulons plus continuer, Père, à avoir cela, Seigneur Jésus. Des enfants qui ne prennent pas plaisir à ta parole, Seigneur Jésus, Père. Que toute pensée captive, Seigneur, Père. Père, je les ramène à l'obéissance de la parole, Père, mon Dieu, mon roi. À l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ, Père, mon Dieu, mon roi. Père, Seigneur Jésus, quel qu'en soit ce qui a triomphé dans le cœur de ces enfants, dans leur âme ou bien dans n'importe quoi, Père, Père, Seigneur, nous les ramenons, Père, par la puissance, Père, que tu nous as accordée, par l'autorité que tu nous as donnée, Père. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Père, c'est toi qui as dit que tu vas les utiliser, Père. Père, je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ramener leurs pensées, de ramener leur cœur, de ramener leur conscience, Père, mon Dieu, mon roi, dans ta sainte présence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, dispose de leur cœur à écouter leurs parents, Seigneur. Père, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas la rébellion. Père, le peuple d'Israël a été rebelle et nous avons vu les conséquences. Le peuple d'Israël a été rebelle, Père, nous avons vu les conséquences, Seigneur Jésus. Père, nous refusons la rébellion, Père, dans cette génération. Nous refusons la rébellion, Père, pour ces enfants. Nous refusons la rébellion pour cette génération que tu peux utiliser puissamment, Seigneur. Père, je refuse cela, Père. Mon frère refuse, ma soeur refuse, Père. Nous, Père, nous désirons que nos enfants soient des modèles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Des modèles pour cette génération, Seigneur Jésus, Père. Que lorsqu'on a vu ténèbres, qu'on voit qu'il y a lumière. Que lorsqu'on a rejeté, on a vu pourriture. Qu'on voit, Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, voir la vie. Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Père, pour tous les enfants des conducteurs, mon Dieu, mon roi. Pour tous les enfants des frères, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que, Père, tu ramènes les pensées dans ta présence. Tu ramènes le cœur dans ta présence. Quelle qu'en soit la séduction, Père, tu les ramènes dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Ramène-le, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ramène les cœurs, ramène les pensées. Que tout jeune qui a été séduit d'une manière ou d'une autre, par n'importe quoi, Seigneur Jésus, par n'importe quoi, Père, mon Dieu, mon roi, que tous ces pères séductions, que tout esprit de séduction de leur cœur, qui sur leur cœur, que tout cela soit consumé, que tout désir pervers et toutes les passions de la jeunesse soient consumés sur le cœur. Oui, Père, les convoitises des yeux, ces choses qui passent le temps à voir dans le monde et qui modifient et qui changent de caractère, Père. Père, Seigneur Jésus, Père, que toutes les pensées, les convoitises, Seigneur Jésus, Père, mon Dieu, mon roi, que cela soit consumé en nous, Seigneur. Que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé au milieu des jeunes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous voulons voir, Père, les jeunes de Yaoundé, Père, bouger. Nous voulons voir ces enfants, Père, qui ont cette atmosphère, le désir de prier, le désir de jeûner, le désir d'aller en assemblée, le désir qui prennent plaisir à tes choses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, nous implorons ta grâce, que toute puissance des ténèbres, Père, qui oppressait leur vie d'une manière ou d'une autre, Père, j'ordonne à tous ces puissants des ténèbres de lâcher leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tous ces puissants des ténèbres qui influencent la vie des enfants, de tes serviteurs, d'une manière ou d'une autre. Je leur ordonne de libérer. Je leur ordonne de libérer des pensées. Je leur ordonne de libérer les âmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, plus de rébellion, plus de tétutesse, plus, mon Dieu, mon roi, plus, Seigneur, nous ne voulons plus ces choses, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur Jésus, Père. Que, Père, nous ne voulons plus. Père, je refuse cela, Père. Je refuse, Père, que tes serviteurs subissent de telles choses à cause de l'oppression de l'ennemi, à cause de l'oppression des attaques de l'ennemi, Seigneur Jésus, Père. Père, quel qu'en soit, Seigneur Jésus, Père, nous te le recommandons. Corps, âme et esprit, quel qu'en soit le lieu où se trouve, Père. Père, Seigneur Jésus, que ta main parcourt cette salle, Père, et impose, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, ta grâce
la vie de ces enfants. Ta grâce dans la vie de ces enfants. Ta grâce dans la vie de ces enfants. Ta grâce dans la vie de ces enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, nous ne voulons pas cette éducation-là que l'école donne. Nous refusons cette éducation que l'école donne, qui est destinée à la GL. Mais Père, nous voulons l'éducation que tu as donnée au travers du chef de la famille, la vision des enfants, la vision pour les enfants. Oui, Père, cette éducation que la maman doit inculquer. Père, nous voulons que c'est ça qui prenne vie. Nous ne voulons plus, Père, que ce sont des diplômes qui gouvernent l'esprit de l'enfant et que l'enfant perd aucun caractère, aucune attitude, aucun respect. Père, nous refusons ces choses, mais nous voulons la vie. Nous voulons la vie. Nous voulons le caractère des jeunes. Nous voulons le caractère en eux. Nous voulons que, Père, que toi-même tu forges ta nature, mon Dieu, mon roi, dans la vie, Père Seigneur Jésus, Père. Père, et que tu déclares que tu grandissais en grâce et en statut. Tu grandissais, Père, mon Dieu. Oh, Père, mon Dieu, mon roi. C'est ce que nous désirons de ces enfants, Seigneur. Voir ces enfants grandir avec la grâce, en statut. Oh, Père, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Père, que ces enfants grandissent, Père. Père, avec puissance, Seigneur, qui grandissent dans ta crainte, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Père, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, j'implore ta même puissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur chacun de ces enfants. Et qu'importe les lieux, mon Dieu, mon roi, Père, où est-ce que, Père, les enfants de tes serviteurs se trouvent, soit au Cameroun, soit à Yaoundé, soit hors du Cameroun, Père, mon Dieu, mon roi, que ta grâce les localise, Père, et que cette même bénédiction, Père, soit le partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 J'espère que vous n'êtes pas fatigués, mes bien-aimés. Nous désirons voir les choses changer. Ces enfants-ci, le monde dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est le principe qu'ils ont pris de notre Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur veut utiliser des jeunes. Amen. Prions afin que la crainte du Seigneur, que le Seigneur établisse sa crainte dans le cœur de chacun de ses enfants. Tu connais tes enfants, tu connais les enfants des autres personnes. Crie au Seigneur qu'il établisse sa crainte sur leur cœur. Père, c'est avec peine que nous te craignons. C'est avec peine que les enfants te craignent aujourd'hui. Père, encore plus les enfants de tes serviteurs. Père, le mensonge est le partage. La tromperie est le partage. Oh Seigneur Jésus, quel modèle pour tes serviteurs. Quel modèle pour ta gloire. Quel modèle, Seigneur Jésus de Nazareth. Père Seigneur Jésus, nous refusons ces choses au milieu des jeunes. Nous refusons ces choses au milieu des jeunes. Nous refusons, Père. Oh Seigneur Jésus, des enfants qui manquent. Oh Seigneur, nous refusons. Établis ta crainte sur les cœurs. Établis ta crainte sur les cœurs. Oui, Père Seigneur Jésus, les enfants de tes serviteurs. Père, établis-toi dans la crainte, Seigneur. Père, nous n'avons pas un cœur qui te craint. Ces enfants n'ont pas un cœur qui te craint. Père, établis sur leur cœur un cœur qui craint. Oui, Père, comment se fait-il qu'un enfant peut rester devant le Père et mentir? Comment se fait-il, Père, ces choses, Père? Père, nous refusons ces choses, Père, au milieu de nos enfants. Nous refusons dans les foyers. Nous refusons, Père. Père, je refuse, Père. Je désire voir, Père, ton caractère dans les enfants. Je désire voir ton caractère dans la fin de vie. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh, Seigneur, nous refusons. Nous refusons, Seigneur. Établis ta crainte sur les cœurs. Donne à ces enfants de te craindre. Donne à ces enfants de parler à leurs parents avec vérité. Donne à ces enfants de parler à ces enfants, Seigneur, à leurs parents avec crainte et tremblement, Seigneur. Plus de ruse dans les foyers. Plus de ruse au travers de ces enfants. Plus de mensonges, Père. Père, nous refusons ces choses, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, établis ta crainte sur les cœurs. 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 Établis ta crainte, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur les cœurs de tes enfants. Oh, Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Seul toi peux le faire. Seul toi peux le faire. Tu as dit le cœur de l'homme est méchant dès la jeunesse. Père, nous voici étant jeunes. Notre cœur est méchant. Notre cœur est pervers. Notre cœur pense qu'au mal. Notre cœur pense qu'à l'impureté, l'impudicité sur tous ces formes. Père, toi-même viens établir ta crainte sur mon cœur. Viens même établir ta crainte, Père, sur le cœur de mes petits frères, de mes petites soeurs, de tous ceux, de mes grandes soeurs qui sont ici là. Tous ces jeunes, Seigneur Jésus. Établis ta crainte sur les cœurs. Sur les cœurs de tes enfants. Établis ta crainte. Donne leur cœur qui te craint. Donne leur cœur qui te craint. Donne leur cœur qui te craint, Seigneur Jésus qui de Nazareth, Père. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Et j'implore ta miséricorde. Au nom de Jésus qui de Nazareth. Oh Père, Seigneur Jésus. Oh Père, un enfant que tu fais le chagrin de sa mère. Père, c'est ta parole qui déclare. Un enfant, Seigneur Jésus, Père. Père, qui a raté l'éducation. Qui a raté cela, Père. Fait le chagrin de sa mère. Oh Seigneur Jésus. Une honte pour son Père. Père, je refuse le Père. Je refuse le Père. Qu'au travers de mes enfants, Seigneur Jésus, Père. Je Père, que j'ai honte de décliner. Que je suis serviteur.
refuse de ces choses, Seigneur. Mais Père, je voudrais que, Père, au travers de mes enfants, qu'on identifie le Fils, qu'on identifie, Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le caractère de Jésus, en eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, j'implore ta grâce. Établis ta crainte sur le cœur de ces enfants. Établis ta crainte. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ben, ces enfants, Seigneur Jésus. Les parents eux-mêmes ne peuvent pas. On a besoin de ton. On a besoin de te soutenir. On a besoin de ta sagesse dans le foyer. On a besoin de toi pleinement, Seigneur. Père, ton esprit est là, est disposé pour le faire. Père, sans toi, nous pouvons vivre. Oh Seigneur, viens en secours de tes enfants. Viens en secours des jeunes. Viens en secours des jeunes. Oh Père. Établis ta crainte sur les cœurs de ces enfants, Seigneur. Donne à ces enfants d'être des modèles, Seigneur. Père, c'est la génération que les papas laissent. C'est une nouvelle génération qui nous laissons. Père, quel témoignage est-ce que Père, tes serviteurs vont laisser? Quel témoignage est-ce que les congrégateurs doivent laisser? Quel témoignage est-ce que les papas, les jeunes vont laisser? Père, pour leurs enfants, un témoignage de petitesse. Père, je refuse ces choses, Seigneur. Père, établis ta crainte sur le cœur. Oh Seigneur, établis ton crainte sur les cœurs, Seigneur. Nous voulons laisser une génération en feu. Nous voulons laisser une génération qui a soif, qui désire chercher la face du Seigneur. Nous voulons laisser une génération, Père, qui a soif de voir le royaume de Dieu bouger, Seigneur. Père, tu as dit, Père, en ce qui concerne le rebelle, que si nous sommes infidèles, Père, tu susciteras ces enfants, Seigneur. Père, nous voulons, Père, aiguiser l'esprit de ces enfants, afin que, Père, tu puisses les susciter autant convenable, Père. Que tu puisses susciter ces enfants autant convenable, Père. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas échouer, Père. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que ta grâce, Père, repose sur eux. Que ta grâce, Père. Que ta grâce, Père. Que ta grâce, Père, repose sur ces enfants. Que ta grâce, Père, repose sur ces enfants. Que ta grâce, Père, repose sur ces enfants. Père, quelle génération est-ce que nous avons vécu? Père, je refuse ce genre de témoignages, Seigneur. Je refuse de laisser, Père, mon Dieu, mon roi, derrière moi. Père, une jeunesse, Père, Seigneur Jésus, qui ne discerne ni sa gauche ni sa droite. Père, je refuse, Père, que la séduction du monde, Père, gouverne l'esprit de ces enfants. Père, Seigneur Jésus, Père, je ne voudrais pas qu'ils soient comme Néhémie, qui ne discerne ni la gauche ni la droite. Père, Seigneur, attire le cœur. Établis ta crainte sur le cœur. Établis ta crainte sur le cœur de chacun de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Mais bien aimé, ce n'est pas l'occasion de dormir. Amen. C'est l'occasion de crier. Quel est le témoin que nous laisserons à cette génération? Est-ce une génération d'inquiétude? Regardez notre gravité. Regardez, imaginons-nous si nous échouons. Imagine-toi en tant que maman, papa, échouer. Quel témoignage que tu laisseras? David a laissé Salomon qui était un modèle. Salomon a laissé des personnes qui étaient des modèles et qui ont continué avec l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu veux laisser un enfant qui ne doit pas continuer avec l'œuvre du Seigneur? Pourtant, le Seigneur t'a montré au travers des visions, des bénédictions qui accompagnent ton enfant. Nous refusons d'échouer. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Continue à crier au Seigneur. Non, non,
Non. 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 Nous avons soif de chercher de l'argent. Nous avons soif de chercher ces choses-là. Et nous échouons sur ce plan-ci-là. Nous refusons ces choses, Seigneur. Nous refusons, Père. Nous refusons, Père. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Père, ceux qui nous ont précédés ont laissé un modèle, Seigneur. Tu as dit, Père, qu'on devait les inculquer de génération en génération. On devait les expliquer. Père, ils ont fait leur rôle. De telle sorte que Gédéon était confronté à la réalité. Gédéon était confronté avec ce que ses parents ont dit. Oh Seigneur, Père, nous ne jouons pas nos rôles. Nous ne jouons pas notre rôle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, Père, est-ce que mes enfants seront confrontés aussi comme Gédéon à la réalité de ce que je les ai inculqué? Non, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ne veux plus continuer avec cette nonchalance. Je ne veux plus continuer avec cette nonchalance, Seigneur. Père, Seigneur, je vais laisser des enfants comme Gédéon, Seigneur, qui se questionnent, qui méditent, Père. Où sont ces miracles? Où sont ces miracles que mes parents ont parlé? Où sont ce Dieu? Où est ce Dieu puissant que mes parents ont longtemps servi? Où est ce Dieu puissant? Où est ce Dieu sauveur? Où est ce Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père? Oh Seigneur, c'est cette génération que je désire. C'est cette génération que je désire inculquer. C'est ça, cette notion, cette vision que tu me donnes, Père, par rapport à cette génération, par rapport à ces enfants, Père. Oh Seigneur, cette vision que tu as donnée à ce frère, cette vision que tu as donnée au chef de cette famille, Père Seigneur, c'est ça qu'il veut inculquer. Ce n'est pas l'éducation des diplômes, ce n'est pas l'éducation, Père, de ces choses, Père. Oh Père, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Père, tu connais comment est-ce que nous avons vécu dans l'impureté. Père, nous ne voulons pas que cette semence engendre ces enfants. Nous ne voulons pas que la vie d'impureté dans laquelle je me suis plongé, que ça continue de génération en génération dans mes enfants. Père, je refuse ces choses, Père. Je refuse de laisser cette bénédiction, Père. Oh Seigneur, je refuse de laisser, Père, ce malheur de vie d'impureté. Mais Père, Seigneur, je dis, je vais laisser, Père, une génération qui boue pour toi, une génération qui a soif de toi, une génération qui crie après toi, Seigneur Jésus, Père. Oh Père, mon Dieu, mon roi, Père, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Père, nous refusons d'échouer. Yaoundé particulièrement, avec toutes les grâces et les bénédictions que tu nous as montrées à Yaoundé, avec le réveil, Père, que tu veux déployer, tes serviteurs seront dispersés ça et là. Ils seront, Père, dans les villages pour prêcher. Ils n'auront plus l'occasion, Père, d'être avec les enfants. Père, c'est l'occasion pour nous, Père, d'inculquer ces choses, Père. C'est l'occasion pour nous d'investir ces choses dans les enfants, Père. Afin que lorsque tu es, nous serons comme des vents, nous serons comme des marionnettes. Père, Seigneur Jésus, Père, que ce que tu es, il t'a plu. Père, que nous inculquons à ces enfants, que ça porte des fruits. Que nous prêchons, Père, Seigneur Jésus, Père. Oh, Seigneur Jésus, sans crainte, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons, Père, dans les lieux que tu vas nous envoyer, sans crainte qu'un enfant est dans l'impureté, sans crainte qu'un enfant est dans la débauche, sans crainte qu'un enfant est en prison. Père, nous ne voulons pas, mais nous voulons travailler dans la liberté de l'esprit, Père. Oh, Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos faiblesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Amen. Lorsque le serviteur a demandé aux enfants de lire, j'ai constaté qu'il y a des enfants qui déjà avaient habilité. Amen. C'était une très bonne chose. Nous allons prier au Seigneur pour que ce travail-ci, ça parte de manière croissante. Amen. Que ça parte de manière croissante. Que ce travail-ci que le Seigneur a commencé à faire, de telle sorte que des enfants de 3 ans, 2 ans ont l'habilité de lire la parole de Dieu sans bégayer ou bien sans hésiter. Nous prions. Crie au Seigneur que le Seigneur attire davantage son cœur. Le cœur de ton enfant dans l'intimité. Que le Seigneur attire le cœur de ton enfant dans les choses du royaume. Dans les choses du royaume. Que ton enfant prenne plaisir aux choses du royaume. Crie au Seigneur pour cela. Père, que ces enfants, Seigneur, attirent le cœur à toi. Attire le cœur à te chercher. Attire le cœur, Père. Attire le cœur à toi. Attire le cœur à toi. Père, tu as dit personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire.
Père, aucun enfant ne peut prendre l'initiative, Père, de venir vers toi. Mais tu connais ces enfants-ci là. Parmi ceux-ci là, Père, mon Dieu, mon roi, tu les as destinés pour le réveil. Père, attire le cœur à toi. Donne-leur de continuer à prendre plaisir, d'avoir l'habilité dans la lecture, d'avoir l'habilité, le plaisir, l'amour de ta parole. Père, inculque-la, Seigneur. Comme Seigneur Jésus, on a donné cet héritage. David, Père, a laissé cet héritage, Seigneur Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Josué. Oh, Père, regarde, Père, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, la sagesse que le Père de Jésus lui a laissée. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Oh, Père, quel héritage pour son enfant. Quel héritage, Père. Quelle parole de bénédiction. Oh, Père, pour cet enfant-là. Oh, Père Josué, Père. Que ce livre ne s'éloigne point de lui. Père, attire davantage le cœur de cette génération-ci à toi, Seigneur. Attire davantage le cœur de ces enfants, de ces jeunes à toi, Seigneur. Donne aux jeunes, Père, de prendre plaisir à la parole. Donne-leur de prendre plaisir aux choses du Seigneur. Qu'ils ne voient pas ce que les parents font comme une routine. Qu'ils ne voient pas, Seigneur, comme Père, une religion. Mais que, Père, ils comprennent que, Père, que leur vie en dépend. Que leur vie en dépend. Que le temps de leur pèlerinage sur la terre en dépend, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attire les cœurs à toi, Seigneur. Attire le cœur de ces jeunes. Attire le cœur de ces enfants à la mamelle. Attire, Seigneur Jésus-Christ, leur cœur à toi. Je crie à toi, Seigneur, afin que tu les attires à toi. Je t'en supplie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attire, Père. Attire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attire, Père. Attire le cœur de ces enfants. Oh Père Seigneur Jésus, dans la lecture, dans la prière, donne-leur de trouver plaisir aux choses du royaume. Donne-leur de trouver plaisir aux choses du royaume. Donne-leur de trouver plaisir aux choses du royaume. Oh Père, donne-leur de trouver plaisir. Donne-leur de trouver plaisir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, attire le cœur de ces enfants. Attire de pensée. Attire de conscience. Attire-leur à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Attire-leur à toi, Père, je t'en supplie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever, mes bien-aimés? Souvenons-nous que c'est juste le début. Amen. C'est juste le début. Ça ne servira à rien de venir citer les versets bibliques et que la chose ne prend pas vie au milieu de l'eau. Imaginez-vous, si vous criez comme des sentinelles comme ça pour chacun de vos enfants. Imaginez-vous ce qui est l'héritage que vous donnerez à vos enfants. Imaginez-vous des bénédictions qui reposeront sur la tête de vos enfants. Ne faites pas l'enfant excès dans les livres. Ne faites pas l'enfant se constate que tout commence sur ça. Amen. Il faut bien l'équilibre. Amen. Parce que ce n'est pas à 30 ans que le Seigneur va utiliser ton enfant. Ce n'est pas à 50 ans qu'il va l'utiliser. C'est dans la jeunesse. Amen. Souvenons-nous de cette prophétie qui a été dit il y a fort longtemps. Que nous devons entretenir ces enfants-ci, à prendre plaisir, leur laisser même le temps de s'exprimer à la maison, de donner qu'est-ce qu'ils ont compris de l'objet de méditation dans laquelle nous partageons chaque matin. Amen. On leur doit se laisser exercer. Amen. Amen. Écoutez bien, mes bien-aimés. Ce sont des choses qui ont été dites. Et que parfois, avec le temps, on néglige ces choses. Et ça entre dans le même cadre de l'exhortation qui est sorti. Pour que le chef joue son rôle, la maman joue son rôle, et que les enfants, c'est un héritage propice qu'on leur donne. Vous suivez mes bien-aimés? C'est ça qu'on veut laisser à cette génération-là. Imaginez-vous Josué, chapitre 1, le verset 8. Et imaginez-vous l'héritage que son père lui donne. On n'a pas dit que bon, les biens que je laisse, tu vois le troupeau de bœufs qui est là-bas, les 1000 troupeaux là. Voilà, on ne sait pas ça. Voilà la bénédiction que son père de laisse. Les dernières paroles qu'on dit, derniers vœux que son père de laisse. Tous ces livres de la loi ne se voient point de tard. Vous suivez mes bien-aimés. C'est une bénédiction pour un parent. Quelles sont les bénédictions que tu laisses à ton enfant? Lorsque ton enfant se lève le matin par l'école, quelles sont les dernières paroles que tu te donnes et qui sera son objet de méditation durant la journée à l'école? Parfois, aucune parole. L'enfant dit, maman, je pars. Au revoir, que le Seigneur te bénisse. Il n'y a aucune parole. Aucune parole tu n'as relâché. Aucune parole tu n'as relâché sur le cœur de l'enfant. L'enfant se trouve maintenant à l'école, le cœur neutre, rien. Le cœur est totalement neutre. Il écoute tout, il ramasse tout, il porte tout, il vient maintenant. Il te donne encore un double travail. Bien aimé, comprenons le poids de ceci là. Comprenons que ce que nous sommes en train de faire dans notre ministère là, ce n'est pas seulement pour ceux de l'extérieur. Les premiers regards seront fixés dans notre foyer. Premier regard, c'est dans notre foyer. Ça veut dire que quand vous allez prêcher, le Saint-Esprit va se déployer d'une manière ou d'une autre.
le désir de la personne que tu peux dire que ouais, je vais venir te rendre visite quand? Pourquoi qu'il vient voir ton canapé? Pourquoi qu'il va venir voir ta nourriture que tu ne peux pas? Ce n'est pas ça. La cible, c'est ton foyer. La cible, c'est ta femme. La cible, ce sont tes enfants. Parce qu'il veut venir voir. Est-ce que c'est que tu es que là, tu vis ça? C'est pour ça qu'ils viennent. Il faudrait qu'ils viennent chez toi. Et trouver cette atmosphère. Vous suivez mes bien-aimés. Vous suivez mes bien-aimés. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Mon désir, c'est que le Seigneur suscite des vases qui vont nous entraîner dans ce travail. Que des enseignements sortent, des organisations sortent pour nous pousser au tic, au tac dans nos foyers. Vous suivez nos mes bien-aimés. Nous avons besoin de ça. C'est ce témoin que nous devons laisser à cette génération-ci. L'Écriture déclare, n'irritez pas les enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. C'est que le Seigneur dit non. Parfois, les enfants ne pardonnent pas assez de à cause de l'irritation dans laquelle les parents le plongent. Parce que, souvenons-nous, lorsqu'un enfant lave mal les baskets et qu'on le reproche, au fond de lui, il veut améliorer. J'ai dit au fond de cet enfant, même si l'enfant n'a pas dit d'être têtu, n'est pas au moment. Au fond de lui, il va améliorer. Mais parfois, quand il améliore, il n'est pas à la perfection. Il est par contre cette difficulté qu'ils apprécient ce peu-là. Et quand c'est comme ça, vous irritez l'enfant. C'est dans ce sens-là que le Seigneur n'irrite pas les enfants. Si tu as un enfant de lire la Bible, voilà qu'un enfant, il a peut-être lu, tu as dit qu'il dit tout le chapitre, ou bien tout le livre de 3 ans, pour c'est fou. L'enfant a lu ce deuxième verset. Je t'ai dit que j'étais. Non, on irrite l'enfant. Apprécions l'enfant dans le peu d'efforts qu'il a fait. Ça va l'encourager. Vous suivez mes bien-aimés. Apprécions l'enfant dans le peu qu'il a fait. Ça doit l'encourager. Puis les enfants aujourd'hui travaillent dans leur propre maison en boudant. Pas parce qu'ils veulent bouder, à cause des parents. Parce qu'ils ont essayé de leur mieux. Mais la maman ou bien le papa a fixé une perfection. Le standard c'est pour lui. Le standard n'est plus le Seigneur. Ça veut dire que la maman ou bien le papa veut que l'enfant croit là. Atteindre la perfection là. Parce qu'il a fixé un standard. Peut-être quand tu fixes un standard dans la tête, l'effort de l'enfant tu ne peux pas voir. Les efforts de cet enfant tu ne peux pas voir. Le Seigneur veut utiliser les enfants. C'est dans ce sens que l'homme de Dieu a dit ceci. Permettez aux enfants de s'exprimer lorsque vous partagez avec les enfants. Amen. On a pas dit que lorsqu'il va recevoir ça, qu'est-ce que tu penses du verset? Il dit, même s'il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec, apprécier l'enfant dans peu de choses. On se comprend, nos bien-aimés. Nous devons vivre. J'ai dit ceci, c'est en train de bouger. Si tu ne vois pas que ça bouge, moi je vois que ça bouge. Imitons tous les enfants. Permettons à ces enfants que des choses du Seigneur, lorsqu'on leur donne ceci, une instruction, et qu'ils font l'effort de le faire, apprécions-leur dedans et encourageons d'aller plus davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes maintenant d'accord avec moi qu'il faudrait qu'on se pousse l'intimité pour que la suppliquer, non? Parce qu'on a besoin de cela. On a besoin de cela. Si vous contentez, vous t'encouragez des types, vous faites ça, vous allez compter dans les choses. Que vous êtes bien important. La priorité, c'est l'exact de Gédéon était confronté à une réalité. Les parents de Gédéon l'ont expliqué. Gédéon était à une époque, il dit que mais, où sont ces miracles? Où est le Dieu qu'on a passé le temps de parler depuis étant petit? C'est dans la méditation des questionnements que l'ange vient au travers de lui, devant lui. Hey, Gédéon, vaillant héros. Il ne se connaissait pas vaillant héros. Pourquoi? Les parents ont pleinement joué parfaitement son rôle. C'est parce que les parents de Gédéon avaient bien joué le rôle que Gédéon pouvait rester comme ça. Même s'il n'a plus la puissance de Dieu, même s'il est en train de voir le peuple de Dieu en disgrâce. Gédéon avait dit cela, et que son père lui avait dit, mais c'est que sa mère lui avait dit. C'est ça qui faisait l'objet de sa méditation. Il est resté comme ça là. Et pour son miracles, il méditait dans la méditation de l'ange est venu. Peut-être que même quand l'ange vient, il ne quitte pas l'objet de sa méditation. Il confronte l'ange. Si c'est comme ça, si c'est ce que tu dis là, où sont ces choses-là? Déjà que quand Dieu dit, il a encore dit que bon, si vraiment c'est toi, permets que. Justement, il a mis le Seigneur à l'épreuve. Mais il voulait une preuve par papa. Si c'est donc toi, permets que je fasse si. Il a fait, il est venu t'a donné. Le gars est resté au sein, il était persuadé. Amen. Mais jusqu'à là, il a encore croyé que le Seigneur assistait encore le son dans l'air pour encore le mettre bien à sa position. Mais bien, nous avons toujours la chose. Le Seigneur a dit que si nous ne jouons pas notre rôle dans nos réveils, il va nous mettre de côté et susciter ses enfants. Si déjà toi,
tu es déjà qualifié, donc tu ne joues même pas dans ton rôle pour le réveil. Et que tu ne joues même pas de rôle pour l'enfant même. Imaginez la qualité de la chose. Ça me demande la génération de Seigneur qui veut susciter. Tu ne veilles même pas d'abord sur toi et tu ne veilles même pas sur l'enfant que le Seigneur veut continuer avec le réveil. Vous comprenez la gravité des choses de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions comprendre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.